Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous quittons les terroirs habituels d'Amérique centrale que nous connaissons tous pour un terroir moins familier et un cigare encore plus inhabituel, le Toscano Antico. Un petit mot sur la marque Toscano fondée en 1818, elle est donc encore plus ancienne que les principales marques de cigares cubains et sa manufacture, comme son nom l'indique, se trouve en Toscane et plus précisément dans la ville de Lucca. Et pour l'anecdote, comme la plupart des connaisseurs le savent, c'est cette fameuse marque de cigares que fume notamment Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand. Les données techniques de ce cigare, alors aujourd'hui pas de fiche signalétique, on revient au format vidéo que l'on trouvait sur les cigarillos, et donc il fait une longueur de 15 cm, un diamètre de 13 mm,1, donc un ring de 33, et il est partiellement fait à la machine, notamment pour traiter la tripe, alors que la feuille de cap, elle, est posée à la main. Une feuille de cap qui est une feuille américaine du Kentucky. Quant à la tripe, c'est un mélange qui vient d'Italie et des États-Unis, mais d'un même tabac, le tabac Kentucky, qui est donc cultivé en Italie, mais donc il y a aussi du tabac américain qui est importé. L'originalité de ce cigare, comme la plupart d'entre vous le savent, est qu'il peut se fumer de deux façons. Il y a évidemment la façon classique, donc on le fume en entier, mais apparemment la manière de le fumer de manière traditionnelle consiste à le couper en deux. Alors, pour cette dégustation, eh bien, je n'ai pas choisi la manière traditionnelle et j'ai donc opté plutôt pour la première solution et de le fumer comme un cigare classique. Il est temps d'approcher notre cigare. Alors, au niveau visuel, eh bien, on ne peut pas dire que c'est un cigare sur lequel on a franchement envie de se précipiter, car il est vraiment très très particulier. Déjà à l'œil, on voit des nervures sortir, il est très irrégulier. Il a vraiment l'apparence d'un cigare très rustique. Et au niveau du toucher, alors évidemment, on a l'impression, en passant notre doigt, de pratiquement faire du rallye avec des bosses, des creux. On sent très bien les nervures tout le long de cette cape très foncée, Maduro. J'ai dit presque avec Oscuro d'ailleurs, mais une cape qui semble relativement bien posée. Et ce qui frappe également au niveau du toucher, c'est qu'on a la sensation d'avoir un petit bout de bois en main, tellement c'est dur, et le remplissage paraît vraiment extrêmement bien fourni. On s'approche du pied, alors vous choisissez l'un des deux côtés puisque les deux extrémités sont parfaitement identiques et une fois ce choix fait, vous découvrez des parfums alors vraiment très animal qui rappellent fortement un vieux cuir avec en plus on a l'impression d'avoir une vieille écorce d'arbre humide. Au niveau des aromes accrus, alors tout d'abord au niveau du tirage, un tirage avec, je dirais, moyen, une certaine résistance, mais au regard du toucher qui lui était vraiment très très ferme, finalement, ça passe. Et donc les saveurs qui arrivent en bouche, eh bien, sont les mêmes, pratiquement, c'est-à-dire un vieux cuir, cette écorce de bois humide et en toute fin de bouche, quelques légères épices. Le moment est venu de l'allumer, un allumage sans problème, et dès le démarrage, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des notes et des saveurs en bouche tout de suite très très prononcées, avec ce côté animal tout de suite là également qui est présent, et un premier tiers qui va se dérouler sous des notes de cuir et de bois, donc finalement les mêmes notes que l'on avait et au tirage accru et au parfum qui venait du pied.
À noter que sur ce premier tiers, chose intéressante, que je fais un pairing au café et le café va s'en trouver bonifié parce que les arômes, les saveurs du café en bouche vont s'amplifier et vont être encore plus longues en bouche. Arrive maintenant le deuxième tiers où le cuir, qui sera vraiment le fil rouge de ce cigare, reste. Par contre, le boisé cède tout doucement sa place au café. Pour la précision, j'avais déjà terminé mon café à l'entrée du deuxième tiers, donc ce n'est pas des restes de café, je dirais, en bouche qui sont là, mais vraiment un deuxième tiers où le café prend le relais du boisé, toujours doublé de ce cuir. Entrée de troisième tiers, là, le cigare s'éteint, je le rallume et j'en profite pour faire un dégazage qui va lui faire du bien. Et là, on a toujours ce cuir, mais maintenant le café, lui, disparaît à son tour pour laisser une place à des notes empyromatiques, toastées, à la limite du brûlé, mais on ne va pas jusque-là. Et alors, chose étonnante, tout le long de ce cigare, y compris sur le dernier tiers, aucune montée en puissance, donc des notes, vraiment des saveurs en bouche très prononcées, assez fortes, un cigare très présent, et malgré tout, aucune puissance qui monte, et ce jusqu'à la fin. Donc des saveurs en bouche très fortes, mais tout ça dans une certaine rondeur, c'est assez surprenant, en même temps assez agréable. Malheureusement, la palette aromatique quand même reste relativement limitée et sur la fin, quand même une sensation un petit peu d'ennui qui arrive. On peut encore ajouter une fumée assez généreuse, mais également très odorante. Une combustion régulière, là rien à dire, où on découvre un foyer de combustion assez luisant et gras. Au niveau de la rétro-olfaction, alors une dominance clairement poivre noir. Et quant à la tenue de la cendre, alors une cendre, j'imagine, c'est dû au diamètre, elle est quand même relativement friable. En conclusion, nous sommes en présence d'un cigare, alors vraiment, franchement rustique, je crois que c'est vraiment le mot-clé pour définir ce cigare, tant au niveau visuel qu'au niveau du toucher, mais également au niveau des saveurs, j'ai envie de dire, tout est rustique. Alors, chose étonnante quand même, c'est qu'au niveau des saveurs en bouche, à tout moment, on se dit, oula, attention, il va y avoir une montée en puissance parce que justement, ces saveurs sont quand même très présentes, très prononcées, en plus très animales, hein, avec quelque chose d'un petit peu sauvage comme ça dans ce cigare, ce qui fait qu'on s'en méfie un petit peu. Et finalement, alors à ma grande surprise, c'est que ce cigare reste très rond, il n'y a pas de montée en puissance, mais alors pas du tout même jusqu'à la fin, ce qui est assez surprenant. Pour moi, le point négatif, c'est quand même la palette aromatique. Comme je l'ai dit, donc on a ce cuir tout du long, ce qui en fait vraiment un cigare relativement linéaire. J'ajouterais même un cigare relativement peu complexe finalement. Et autour de ce cuir, eh bien, on a d'autres notes qui tournent un petit peu autour, donc du boisé, du café, des notes empyromatiques. Mais finalement, on ne peut pas dire qu'on passe franchement d'un univers à un autre. Et il y a toujours ce cuir qui accompagne tout du long, ce qui fait que finalement, comme je l'ai signalé, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, question, est-ce que ce serait un cigare pour débutants? Je dirais non, non, parce que bon, il est relativement peu intéressant, il n'est pas désagréable, mais il est quand même assez fort, assez odorant. Et donc, pour débuter, franchement, non. Personnellement, il m'en reste encore un autre Toscano que je vais certainement présenter peut-être même lors de la prochaine vidéo, mais je ne pense pas que c'est une marque sur laquelle je reviendrai. Et je termine juste par un petit point de détail que j'avais omis de signaler, qui a peut-être aussi sur son importance sur la rondeur de ce cigare, un cigare que j'ai conservé en cave depuis une dizaine de mois. Un tout dernier point, car il y a parfois hésitation sur ces Toscano, est-ce un cigare ou un cigarillo? Et il est vrai que la plupart des sites internet les classent dans la rubrique cigarillo, alors que pour moi c'est clairement un cigare avec un temps de dégustation de 2 heures et il y a quand même une palette aromatique qui va quand même plus loin qu'un cigarillo, donc pour moi il n'y a pas vraiment débat sur ce sujet.
J'espère que cette vidéo aura pu vous renseigner sur ce cigare un peu particulier et en attendant de vous retrouver pour une prochaine dégustation, je vous dis à bientôt.